Elle s'appelait Camille, une femme de 50 ans, qui se perdait dans les profondeurs d'un amour naissant, comme si elle sombrait dans les abysses d'une mer tumultueuse. Cela faisait 3 ans qu'elle avait perdu son mari, et depuis, elle vivait une existence tranquille en tant que professeure de piano. Mais un jour, elle croisa le chemin d'un homme dont la présence allait bouleverser son univers. Tout commença un après-midi brumeux à Saint-Malo, une petite ville côtière où le bruit des vagues se mêlait aux cris des mouettes. Camille donnait des cours de piano dans un centre communautaire local, un endroit où elle avait trouvé un semblant de paix. Ce jour-là, alors qu'elle jouait une mélodie douce, elle remarqua une silhouette se tenant à la porte. C'était Julien, un homme qu'elle découvrirait plus tard comme étant un médecin travaillant à l'hôpital de la ville. « Puis-je assister à votre cours » demanda-t-il d'une voix calme, mais son regard était rivé sur ses mains, comme s'il cherchait à comprendre chaque note qu'elle jouait. « Bien sûr » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. Elle se souvint de la façon dont il s'était assis à l'arrière de la salle, ses yeux fixés sur elle, absorbant chaque mouvement de ses doigts sur le clavier. À la fin de sa prestation, il l'applaudit lentement, ses yeux brillant d'une admiration sincère. « Vos doigts dansent sur les touches, comme si vous jouiez pour des âmes perdues, » dit-il, et un frisson parcourut le dos de Camille. Pourquoi avait-il choisi ces mots? Elle ne savait pas si elle devait être flattée ou troublée. « Merci, » murmura-t-elle, sentant son cœur s'emballer. Il venait de lui faire ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Peu à peu, Julien commença à fréquenter ses cours, d'abord une fois par semaine, puis chaque fois qu'elle jouait. « Votre interprétation aujourd'hui était magnifique. Souhaitez-vous prendre un café » proposa-t-il un jour, son ton chaleureux. Cette mélodie était également la préférée de ma défunte épouse. Cette révélation fit écho en elle. Tout comme Camille, il avait connu la perte. Elle commença à lui ouvrir son cœur, partageant ses souvenirs, ses peines. Un jour de pluie, après un cours, il lui proposa de la raccompagner. « Il n'est pas prudent de rentrer seul sous cette pluie, » dit-il en prenant le volant. « Vous portez un poids invisible, n'est-ce pas? »« Comment le savez-vous » demanda-t-elle, intriguée. « Je peux le voir dans vos yeux. »« Je ressens la même solitude, » répondit-il, son regard perçant. À ce moment-là, Camille comprit qu'il avait aussi ses propres blessures, mais elle ne se doutait pas encore de leur profondeur. Un mois plus tard, il l'invita à un dîner à l'hôpital, une rencontre entre médecins. « J'aimerais que vous jouiez pour eux, » dit-il, son regard sérieux. « Je ne peux pas refuser, » répondit-elle, bien que son cœur battait la chamade. Elle avait hâte de passer plus de temps avec lui, de partager un moment qui pourrait les rapprocher encore davantage. Le soir du dîner, l'atmosphère était différente. L'hôpital, un ancien bâtiment surplombant la mer, était décoré de photos anciennes. Au fond de la salle, un piano à queue attendait. Julien l'accueillit à l'entrée, un sourire chaleureux sur le visage. « Merci d'être venue, Camille » dit-il en prenant sa main. Elle sentit une chaleur se répandre en elle. Les médecins l'accueillirent, et l'un d'eux demanda « Est-ce votre épouse ?» en désignant une photo accrochée au mur. C'était une belle femme, souriante. « Non, elle est décédée il y a 5 ans, » répondit Julien, une tristesse palpable dans sa voix. Camille ressentit une vague d'empathie, mais aussi une étrange tension dans l'air. Elle s'assit au piano, ses doigts effleurant les touches. En jouant « Clair de lune » de Debussy, elle sentit l'énergie de la pièce changer. Les notes flottaient comme des gouttes d'eau sur une surface calme. Elle jeta un coup d'œil à Julien, qui la fixait intensément, comme s'il cherchait à la remplir d'une émotion qu'elle ne comprenait pas. À la fin de sa performance, des applaudissements retentirent, mais son cœur battait la chamade. Julien s'approcha, ces mots résonnant dans son esprit. « Écouter votre musique, c'est comme retrouver une partie de soi. » Leurs mains se frôlèrent, et ce contact, bien que fugace, sembla suspendre le temps. Sur le chemin du retour, il lui demanda
pourrions-nous nous revoir? Bien sûr, répondit-elle, sa voix tremblante. C'était le début d'une relation qui allait se révéler bien plus complexe qu'elle ne l'aurait imaginé. Julien commença à lui envoyer des messages tous les jours, d'abord des questions banales, puis des déclarations de désir. Une fois par jour ne suffit plus, écrivait-il. Camille se sentit flattée, appréciée, mais aussi un peu perdue. Un soir, il se présenta chez elle, tard dans la nuit. « Je suis désolé de venir si tard, mais j'avais besoin de vous voir, dit-il, ses yeux brillant d'une lueur étrange. C'est tard, Julien, murmura-t-elle, hésitante. Le jour, je porte un masque. La nuit, je peux être moi-même, répondit-il, et elle sentit une inquiétude grandir en elle. Il entra, se dirigeant immédiatement vers le piano. J'aimerais que vous jouiez pour moi, juste pour moi. Camille s'assit et commença à jouer une nocturne de Chopin. Elle sentit sa présence derrière elle, puis sa main se posa sur son épaule. Camille, vous êtes à moi, murmura-t-il à son oreille. Elle se retourna, surprise par ces mots. Ce n'est pas juste, dit-elle. Nous avons besoin l'un de l'autre, mais cela ressemble à de la possession. Il l'embrassa alors, un baiser long et profond qui la fit chavirer. Ce fut le tournant de leur relation. Les semaines suivantes, elle se retrouva de plus en plus dépendante de lui. Chaque matin, un message, chaque après-midi, un appel, chaque soir, une visite. « Qui as-tu vu aujourd'hui ? Où es-tu allé ? demandait-il, et au début, elle pensait que c'était de l'affection. Mais peu à peu, elle réalisa que cela devenait étouffant. Un jour, elle mentionna une réunion d'anciens élèves, et elle vit son visage se décomposer. « Ne fais pas ça, dit-il, sa voix tremblante. Je ne peux pas supporter l'idée que tu sois là-bas, à rire avec eux. Julien, c'est juste une réunion, répondit-elle, perplexe. C'est parce que je t'aime que cela me fait mal, s'écria-t-il, sa voix s'élevant. Il lui prit le poignet, et elle ressentit une douleur. Lâche-moi, murmura-t-elle, mais il la serra dans ses bras, et elle se sentit piégée. À cet instant, elle comprit que quelque chose n'allait pas dans cette relation. Elle n'avait pas encore réalisé l'ampleur de ses secrets, ni la vérité cachée derrière son sourire. Elle savait que la découverte de cette vérité changerait sa vie à jamais. Alors qu'elle se regardait dans le miroir, elle commença à se demander si elle était encore elle-même. Elle avait l'impression de perdre son identité, mais elle espérait encore qu'il y avait un moyen de revenir en arrière, de retrouver le chemin de la lumière. C'était au début de l'automne, 2 mois après le début de leur relation, que Julien lui annonça une petite réunion à l'hôpital. « J'aimerais que tu viennes, dit-il. C'est un dîner avec des médecins de la région. Je veux que tu joues pour eux. » Elle était surprise, mais son cœur battait à l'idée de faire partie de son monde. « Je veux que tout le monde sache à quel point tu es précieuse pour moi, ajouta-t-il, son regard intense. Elle ne pouvait pas refuser. La salle était plongée dans l'obscurité, et le cœur de Camille battait la chamade. Elle avait l'impression que l'air lui manquait. Puis, soudain, les lumières s'éteignirent. Un blackout. Tout le hall était devenu noir. Était-ce une panne de courant ? Les murmures des invités résonnaient dans l'obscurité. Camille était assise au piano, paralysée par l'incertitude. Elle sentait une présence s'approcher dans le noir. Des pas, une respiration, et la voix de Julien résonna tout près d'elle. « Ça te fait peur ? demanda-t-il doucement. Un peu, avoua-t-elle. Je suis là. Tout ira bien. Sa main toucha la sienne, et leurs doigts s'entrelacèrent dans l'obscurité. Son cœur semblait vouloir sortir de sa poitrine. L'odeur de son parfum l'enveloppait, et elle pouvait sentir sa chaleur à proximité. Juste au moment où ils s'apprêtaient à parler, les lumières se rallumèrent brusquement. Ils restèrent là, les mains entrelacées, sous le regard curieux des autres invités.
Camille se sentit soudainement gênée et retira sa main. Oh, désolée, murmura-t-elle, mais Julien souriait, comme si rien ne s'était passé. Quelle surprise ce blackout, n'est-ce pas, dit-il en se penchant vers son oreille, sa voix douce et réconfortante. Ces mots la firent frémir. Après le dîner, il l'accompagna jusqu'à sa voiture. Le trajet était silencieux, seulement le bruit des vagues au loin. Merci pour cette soirée, dit-elle timidement. Julien s'arrêta, fixant l'horizon où la mer scintillait sous la lune. Je ne peux pas vivre sans toi, Camille. Depuis la mort de ma femme, j'étais vide. Mais depuis que je t'ai rencontré, je me sens vivant à nouveau. Ces mots la touchèrent profondément, mais elle ressentit aussi une légère inquiétude. Tu es tout pour moi, ajouta-t-il, et elle ne savait pas si elle devait se réjouir ou s'inquiéter. Julien l'embrassa, un baiser long et profond, comme s'il voulait l'engloutir. La lune les éclairait, et le bruit des vagues les enveloppait. À cet instant, Camille comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les jours suivants, leur relation devint plus intense. Julien venait la voir presque tous les jours, lui posant des questions sur sa journée. Que faisais-tu aujourd'hui? As-tu vu quelqu'un? Où es-tu allé? Au début, elle pensait que c'était de l'affection, mais elle commença à réaliser que cela devenait étouffant. Un jour, alors qu'elle faisait des courses au supermarché, son téléphone sonna. « Où es-tu » demanda Julien. « Au supermarché. »« Pourquoi » répondit-elle, un peu surprise. « Es-tu seule ?»« Oui, pourquoi ?»« Juste pour vérifier, » dit-il, et un frisson la parcourut. Elle comprit alors qu'il la surveillait, qu'il savait toujours où elle était. Un autre jour, elle trouva un petit objet sur son piano. C'était une petite blouse blanche, celle d'un médecin. Pourquoi était-elle là? En regardant par la fenêtre, elle remarqua que le brouillard s'épaississait. Le bruit des vagues semblait plus fort que d'habitude. Elle entendit alors une voix dans sa tête, comme un murmure, « Tu es à moi ». Cette pensée la fit frémir. Elle comprit que leur relation n'était pas normale. Julien voulait la posséder. À ce moment-là, elle réalisa qu'elle était déjà piégée dans son filet, et que celui-ci se resserrait de plus en plus. L'anxiété grandissait en elle, mais elle ne voulait pas croire que Julien pouvait lui faire du mal. Le lendemain, il lui demanda avec un sourire, « Tu es allé au cours de piano hier? As-tu parlé à quelqu'un ?» Elle hésita un instant avant de répondre. « Un peu, avec mes élèves. » Son sourire se figea un instant. « Camille, tu es très importante pour moi. C'est pourquoi je me sens triste quand tu es proche d'autres personnes. » Il prit sa main, la serrant un peu trop fort. « Regarde-moi, Camille. » Ces mots résonnaient comme un ordre. Au cours de la semaine suivante, les messages de Julien devinrent de plus en plus fréquents. Chaque matin, il lui envoyait un message, « Bonjour. Que fais-tu aujourd'hui ?» À chaque repas, il voulait savoir si elle était seule. Un soir, elle ne put plus supporter cette pression et lui dit, « Julien, devrions-nous prendre un peu de distance ?» Elle sentit son souffle se couper au bout du fil. « Qu'est-ce que tu veux dire par distance ?» demanda-t-il, sa voix froide. « J'apprécie notre temps ensemble, mais j'ai aussi besoin de temps pour moi. » « Tu veux dire que tu ne veux plus me voir ?» Sa voix était glaciale. « Non, ce n'est pas ça. »« Très bien, alors je ne te contacterai plus. » Le téléphone se coupa, et elle se sentit soulagée. Elle pensait enfin avoir un peu de liberté. Mais ce fut une grave erreur. Ce soir-là, elle entendit frapper à sa porte. En regardant l'heure, elle vit qu'il était déjà 23 heures. Qui pouvait bien être là à cette heure-ci? En ouvrant la porte, elle découvrit Julien, trempé de pluie. « Pourquoi es-tu là ?» demanda-t-elle, surprise. « Je ne peux pas rester loin de toi, même une heure, » répondit-il, sa voix tremblante. « Entre,
tu vas attraper froid. Lorsqu'il entra, il la prit dans ses bras, ses vêtements mouillés se mêlant aux siens. Ne me laisse pas seule, murmura-t-il, sa voix enfantine. Son étreinte était si forte qu'elle avait du mal à respirer. Julien, c'est trop. Je suis désolé, dit-il en relâchant son étreinte, mais il prit son visage entre ses mains. Tu es à moi. N'oublie jamais ça. Ces mots la firent frissonner. Ce n'était pas de l'amour. Le lendemain, elle décida de parler à un vieil ami, Thomas, un photographe qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Ils se retrouvèrent dans un café au bord de la mer. Thomas l'accueillit avec son sourire habituel, mais son regard s'assombrit en voyant son visage. « Tu ne sembles pas bien. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle hésita, mais finit par lui parler de sa relation avec Julien. Thomas l'écouta attentivement avant de lui poser une question. « Tu connais bien Julien, n'est-ce pas ?»« Oui, pourquoi ?» demanda-t-elle, perplexe. « Il y a des rumeurs à son sujet. » Son cœur se mit à battre plus vite. « Quelle rumeur ? » On dit que sa femme est morte dans des circonstances étranges. Camille blêmit. On dit qu'elle avait peur de lui avant de mourir. Elle ne pouvait pas y croire. Mais les yeux de Thomas étaient sérieux. « Fais attention, Camille, ajouta-t-il. À ce moment-là, une jeune femme entra dans le café, vêtue d'un costume noir, une aura glaciale l'entourant. Elle s'approcha de leur table. « Vous êtes Camille Miyajima, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Oui, c'est moi. Je suis Lisa, la fille de Julien. » Camille sentit son cœur s'arrêter. « Je sais que vous fréquentez mon père. Éloignez-vous de lui. » Sa voix était pleine de colère. « Il est dangereux. » Camille était pétrifiée. « Que voulez-vous dire ? Ma mère n'est pas morte d'un accident. » Cette phrase la frappa comme un coup de poing. « Je n'ai pas de preuves, mais je le sais. Mon père a toujours contrôlé ma mère. Elle est morte un mois après avoir demandé le divorce. » Lisa tremblait de rage. « Il cherche une remplaçante, et vous lui ressemblez. Éloignez-vous de lui, sinon vous connaîtrez le même destin que ma mère. » Elle se leva et quitta le café, laissant Camille sans voix. Thomas la regardait, inquiet. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas » répondit-elle, la tête vide. Elle ne pouvait pas croire que Julien ait pu faire cela. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle reçut un message de Julien. « As-tu vu quelqu'un aujourd'hui ?» Elle ne pouvait pas répondre. Ses doigts tremblaient. Elle avait l'impression d'être observée. En regardant par la fenêtre, elle crut voir une silhouette. Elle ouvrit les rideaux, mais il n'y avait personne. Cependant, des empreintes de pas étaient visibles sur le sol. Quelqu'un avait été là. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Julien. « Camille, as-tu passé une bonne journée ?» Son sang se glaça. « Où es-tu ?» demanda-t-elle. « Je suis chez moi, pourquoi ?» Sa voix était calme, mais elle savait qu'il mentait. « Je te vois, » dit-il. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Le téléphone se coupa, et elle s'effondra sur le sol. Les mots de Lisa résonnaient dans sa tête. « Tu connaîtras le même destin que ma mère. » Elle comprit alors qu'elle devait fuir cette relation, mais il était peut-être déjà trop tard. Le filet de Julien s'était déjà refermé sur elle. La nuit était tombée sur la petite ville de Saint-Malo, le vent soufflant doucement sur les quais. Camille se tenait devant la maison de Julien, son cœur battant la chamade. Elle avait découvert quelque chose de terrible, quelque chose qui la liait à une tragédie passée. Dans ses mains, elle tenait une photo de Lisa, une femme souriante, assise devant un piano, comme si elle la regardait droit dans les yeux. Camille avait toujours su que Lisa était une pianiste talentueuse, mais maintenant, elle comprenait que Julien avait une obsession pour elle, une obsession qui dépassait la simple admiration.
Tout s'éclaire maintenant, murmura-t-elle pour elle-même. Elle était la remplaçante de Lisa, l'objet de l'obsession de Julien. C'était pour cela qu'il l'avait attirée si près de lui, pour cela qu'il avait tenté de la contrôler. Elle devait savoir la vérité. Était-il vraiment capable de tuer Lisa? Et si oui, était-elle la prochaine sur sa liste? Elle se remémora les mots de Lisa, ceux qu'elle avait prononcés avec tant de colère et de désespoir. Éloigne-toi de lui, sinon tu connaîtras le même destin que ma mère. Ces mots résonnaient dans son esprit comme un avertissement. Elle avait besoin de réponses, et ce soir, elle était déterminée à les obtenir. Il était 9 heures lorsque Camille se retrouva devant la porte de la maison de Julien. La mer rugissait au loin, et le vent était fort, mais elle ne pouvait pas reculer. Elle avait la clé qu'il lui avait donnée, une clé qu'il avait dit pouvoir utiliser quand elle le souhaitait. Sa main tremblait alors qu'elle insérait la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit dans un grincement, révélant un intérieur silencieux, imprégné d'une odeur de désinfectant, presque hospitalière. En entrant, elle remarqua un grand piano dans le salon, un piano noir qui semblait attendre qu'on lui redonne vie. Elle s'approcha, ses doigts effleurant les touches froides. C'était le même piano que Lisa avait utilisé, et elle pouvait presque entendre les échos de ses mélodies passées. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était le bureau encombré de livres médicaux. Elle s'y dirigea, son cœur battant à tout rompre. En ouvrant le tiroir, elle trouva un dossier étiqueté « Dossier médical de Lisa ». Ses mains tremblaient alors qu'elle feuilletait les pages, découvrant des diagnostics de maladies cardiaques et des prescriptions de médicaments. Mais ce qui la fit frémir, c'était la quantité croissante de médicaments prescrits. À la dernière page, elle trouva une note griffonnée, surdosage de digitaline. Son cœur se glaça. Julien avait tué Lisa, lentement, avec des médicaments, sans que personne ne s'en aperçoive. Soudain, elle entendit des bruits de pas dans l'escalier. Quelqu'un descendait. Son instinct de survie prit le dessus, et elle se cacha derrière la porte du bureau, retenant son souffle. La porte du salon s'ouvrit, et elle entendit Julien s'asseoir au piano. Il commença à jouer une mélodie douce, une nocturne qu'elle reconnaissait bien. Mais ce n'était pas elle qui jouait. « Camille » appela-t-il d'une voix calme, « je sais que tu es là. » Son cœur s'arrêta. Comment pouvait-il savoir? Elle se figea, incapable de bouger, incapable de répondre. « Sors de là, parlons » continua-t-il, sa voix douce mais menaçante. Finalement, elle prit son courage à deux mains et sortit de sa cachette. Julien était assis au piano, ses yeux brillants dans la lumière tamisée. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-il, feignant l'innocence. « Je pensais que tu étais à l'hôpital. »« J'ai vu le dossier de Lisa » dit-elle, sa voix tremblante. « Je sais ce que tu as fait. » Il se leva lentement, s'approchant d'elle. « Tu es intelligente, Camille. Tu as compris. Mais tu ne sais pas tout. » Son regard devint plus intense. « Je t'aime, mais je ne peux pas te laisser partir. » Elle recula, sentant la panique monter en elle. « Tu es fou, Julien » s'écria-t-elle. « Laisse-moi partir. » Il s'approcha encore, et elle, dans un geste désespéré, attrapa un outil sur la table du salon, un poids lourd qu'elle brandit devant elle. « Recule » cria-t-elle. Julien s'arrêta, ses yeux fixés sur elle, mais il ne semblait pas effrayé. « Tu ne veux pas me blesser » dit-il d'une voix douce. « Je ne te ferai jamais de mal. »« Tu as tué Lisa » hurla-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. À cet instant, une corde du piano se brisa, produisant un son strident qui fit sursauter Julien. Profitant de cette distraction, Camille se précipita vers la porte. « Camille » cria-t-il, mais elle ne se retourna pas. Elle sortit dans la nuit, la pluie commençant à tomber, mélangée à ses larmes. Elle courut, le cœur battant, la mer hurlant derrière elle.
Elle savait qu'elle devait mettre fin à cette relation, à cette obsession. Elle ne pouvait pas finir comme Lisa. Elle se réfugia chez son amie Johan, tremblante et en larmes. « Johan, aide-moi » murmura-t-elle en s'effondrant. Elle lui raconta tout, chaque détail, chaque confession de Julien. Il l'écouta attentivement, puis prit sa main. « Nous devons aller à la police, dit-il. Mais il n'y a pas de preuves. Je sais, mais je ne peux pas rester ici. Il va me retrouver, répondit-elle, désespérée. Son téléphone vibra, un message de Julien. Camille, tu ne peux pas fuir. Je te retrouverai. Elle blêmit, son cœur se serrant. Johan, voyant son visage, comprit que la situation était plus grave qu'il ne le pensait. Reste ici, je vais te protéger, dit-il fermement. Mais Camille savait que ce n'était pas suffisant. Elle devait agir, et vite. Les jours passèrent, et elle se cacha chez Johan, mais Julien ne cessait de l'appeler, de lui envoyer des messages. « Pourquoi fuis-tu ? Je t'aime, écrivait-il, sa voix se faisant de plus en plus désespérée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester cachée éternellement. Un matin, alors qu'elle se préparait à quitter la maison de Johan, elle reçut un autre message. « Je sais où tu es. » Son sang se glaça. Elle devait partir, mais où aller ? Johan lui proposa de l'emmener dans une maison de campagne, loin de tout. Là-bas, tu seras en sécurité, assura-t-il. Mais Camille avait peur. Peu importe où elle irait, Julien la retrouverait. Le lendemain matin, alors qu'il s'apprêtait à partir, une silhouette apparut devant la porte. C'était Lisa, la sœur de Julien. « Camille, attends » cria-t-elle, son visage marqué par l'inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Camille, surprise. « Je sais ce qui se passe. Je suis venue te prévenir. Mon frère est dangereux. » Camille sentit son cœur s'emballer. « Je le sais. Je dois partir. » Lisa lui tendit une enveloppe. « C'est le journal de ma mère. Tout ce qu'elle a écrit sur Julien, sur son comportement. Prends-le. Tu en auras besoin. » Camille ouvrit l'enveloppe et découvrit un vieux carnet. Les pages étaient remplies d'écrits tremblants, décrivant la peur et l'angoisse de Lisa. « Si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident, » luait la voix haute, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas que tu sois la prochaine, » dit Lisa, sa voix brisée. « S'il te plaît, fais attention. » Camille hocha la tête, déterminée. Elle devait se battre pour sa vie. Elle et Johan prirent la route vers la maison de campagne, mais l'angoisse ne la quittait pas. Elle savait que Julien ne la laisserait pas partir si facilement. La nuit tomba, et Camille se retrouva seule dans sa chambre, relisant le journal. Les mots de Lisa résonnaient en elle, et elle comprit qu'elle devait affronter ses peurs. Elle n'était pas seule, et elle ne laisserait pas Julien gagner. Soudain, un bruit à l'extérieur la fit sursauter. Elle s'approcha de la fenêtre, son cœur battant. Une silhouette se dessinait dans la lumière de la lune. C'était Julien. Elle recula, terrifiée, mais elle savait qu'elle devait agir. « Je ne te laisserai pas m'atteindre » murmura-t-elle, déterminée à ne pas céder à la peur. Camille se tenait sur le toit de l'hôpital, le vent froid fouettant son visage. La pluie tombait en torrent, créant une atmosphère lugubre. Elle pouvait entendre le bruit des vagues en contrebas, comme un écho de la tempête qui faisait rage à l'intérieur d'elle-même. Julien, son ancien amant, était apparu derrière elle, trempé jusqu'aux os, mais avec une détermination qui la glaçait. « Éloigne-toi de moi » cria-t-elle, sa voix se mêlant au tonnerre. « Je ne peux pas, Camille. Je suis ici pour te protéger » répondit-il, s'approchant d'un pas. Son sourire, bien que charmant, était teinté d'une folie inquiétante. « Protéger ? Tu as tué Lisa » s'exclama-t-elle, le cœur battant à tout rompre. « Tu es devenu un monstre.
Julien secoua la tête, comme s'il ne comprenait pas. Non, je l'aimais trop pour la laisser partir. Tout comme je t'aime, Camille. Elle recula, sentant le bord du toit sous ses talons. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession, s'écria-t-elle, la peur et la colère se mêlant dans sa voix. Tu ne comprends pas, dit-il, sa voix se faisant plus douce. Je ne te ferai jamais de mal. Je veux juste que nous soyons ensemble, pour toujours. Camille savait qu'elle devait agir. Elle se souvenait des mots de Lisa, des avertissements gravés dans son esprit. Elle ne pouvait pas laisser Julien gagner. Elle se tourna brusquement, cherchant une échappatoire, mais il était déjà là, bloquant son chemin. « Je ne te laisserai pas partir, murmura-t-il, tendant la main vers elle. « Ne t'approche pas, cria-t-elle, brandissant un objet trouvé au sol, une barre métallique. « Je ne suis pas Lisa. Je ne te laisserai pas me contrôler. » Julien s'arrêta, surpris par sa détermination. « Camille, tu ne comprends pas. Je ferai tout pour te garder. »« Tout ? Même me tuer ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Il hésita, son regard se durcissant. « Je ne veux pas en arriver là, mais je ferai ce qu'il faut. » La tension était palpable, comme un fil prêt à se rompre. Camille savait qu'elle devait se battre pour sa vie. Elle se mit à reculer lentement, cherchant une sortie. La pluie continuait de tomber, rendant le sol glissant, mais elle ne pouvait pas se permettre de tomber. « Tu es ma destinée, Camille. »« Ne le vois-tu pas ?» dit-il, avançant d'un pas. « Non, je ne suis pas ta destinée. »« Je suis libre !» s'écria-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Soudain, elle trébucha, mais au lieu de tomber, elle se redressa rapidement, brandissant la barre devant elle. « Ne t'approche pas !» Julien s'arrêta, son regard se durcissant. « Tu ne peux pas m'échapper. Je suis partout, dans chaque coin de ta vie. »« Non, je vais mettre fin à cela !» cria-t-elle, déterminée à ne pas céder à la peur. Elle se mit à courir vers le bord du toit, la tempête hurlant autour d'elle. Elle savait que c'était maintenant ou jamais. Julien la suivit, mais elle était rapide, agile. Elle se dirigea vers la porte de secours, espérant qu'elle serait déverrouillée. « Camille, attends !» cria-t-il, mais elle ne s'arrêta pas. Elle poussa la porte avec force, la pluie battante la suivant à l'intérieur. Elle descendit les escaliers, son cœur battant dans sa poitrine. Elle savait qu'elle devait atteindre la sortie avant qu'il ne la rattrape. « Je ne te laisserai pas partir !» hurla-t-il, sa voix résonnant dans l'escalier. Camille continua de courir, ses pensées se bousculant. Elle devait trouver un moyen de se libérer de son emprise. Elle se souvint du carnet de Lisa, des avertissements, des secrets. Elle devait être forte. Elle atteignit le rez-de-chaussée, mais la sortie était encore loin. Elle se retourna, entendant ses pas résonner derrière elle. « Julien, je ne suis pas Lisa !» cria-t-elle, sa voix pleine de défi. « Je sais, mais tu es la seule qui compte maintenant !» répondit-il, sa voix pleine de désespoir. « Je ne suis pas un objet à posséder !» s'écria-t-elle, se dirigeant vers la sortie. Elle poussa la porte, le vent et la pluie l'accueillant à l'extérieur. Elle courut vers la rue, espérant trouver de l'aide. Mais Julien était déjà là, la rattrapant. « Camille, je t'en prie, ne fais pas ça !» dit-il, désespéré. « Laisse-moi tranquille !» cria-t-elle, se débattant pour se libérer de son emprise. Elle savait qu'elle devait se battre, qu'elle ne pouvait pas laisser son passé la rattraper. Elle se retourna, le regard déterminé. « Je vais vivre ma vie, et tu ne pourras pas m'en empêcher. » Julien s'approcha, mais elle était prête. Elle leva la barre, prête à se défendre. « Ne t'approche pas, je ne suis pas Lisa. Je suis Camille, et je suis libre. » La pluie continuait de tomber, mais elle se tenait là, forte et déterminée. Elle savait qu'elle devait se battre pour sa liberté, pour sa vie.
Et elle ne laisserait pas Julien la contrôler. Je ne te laisserai pas gagner, murmura-t-elle, prête à affronter son destin. Abonnez-vous à la chaîne de